a eu une fois peut-être l'occasion de prononcer ce mot, mais nous allons expliquer ce que c'est à la lumière de la parole de Dieu, l'amour. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Samuel 2, Samuel 1, à partir du verset 26. 2 Samuel 1 au verset 26, la Bible nous dit ce qui suit. 2 Samuel 1 à partir du verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Mon amour, ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Je peux le relire pour la meilleure compréhension. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Ici nous voyons David pleurer celui avec qui ils étaient attachés, en l'occurrence Jonathan. Quand il apprend que Jonathan est tombé sur le champ de bataille, la Bible dit que David s'est mis à pleurer. Il dit, ton amour pour moi était au-dessus de l'amour des femmes. Nous y reviendrons. 1 Jean 4 au verset 8. 1 Jean 4, nous lirons juste le verset 8. 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. La Bible nous dit ce qui suit dans 1 Jean 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Non, tu restes sur le verset. Celui qui n'aime pas. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je le reprécise encore. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est comment? La Bible nous dit que Dieu est amour. Nous sommes en train de développer ce thème central qui n'est autre que la connaissance de Dieu. Nous avions dit que ces enseignements doivent nous conduire à revoir chacun les bases sur lesquelles nous sommes appuyés, nous sommes assis véritablement. Et nous ne voulons plus avoir affaire à cette église qui est, je dirais, sans fondement, à cette église qui est fragile, à cette église qu'on peut bousculer à n'importe quel moment. Mais nous voulons incarner le modèle que Christ voudrait donner à l'église. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc on arrive à comprendre à la lumière de ce verset que la vie chrétienne, être chrétien ne veut pas dire donner son offrande. C'est vrai que ça fait partie des devoirs. Être chrétien ne veut pas dire chanter ici, ou se mettre ici à prêcher. Être chrétien ne voudrait pas dire être connu de sa famille comme étant un fervent frère, une fervente sœur. Être chrétien ne voudrait pas dire avoir une bonne image. Être chrétien ne voudrait pas dire, encore une fois de plus, simplement le fait de ne pas aller en boîte ou le fait de ne plus boire. Être chrétien ici ne voudrait pas dire simplement le fait peut-être de ne pas insulter. Si, c'est très bien ces choses. Mais nous voyons que ce passage de Jean nous montre que le soubassement, on viendrait à reconnaître en nous que nous sommes chrétiens, non pas parce que nous avons la connaissance de tous les versets de la Bible, non pas parce que nous avons un bon témoignage, non pas parce que nous savons prêcher, comme je peux le faire ce matin ici, non pas parce que je suis fidèle dans mes dîmes et dans mes offrandes, mais la raison pour laquelle, ou la chose sur laquelle on viendrait à reconnaître que nous sommes chrétiens, voilà. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça veut dire que connaître Dieu nous ramène à la logique d'aimer. Et quand nous parlons de l'amour, nous ne parlons pas de cet amour comme David pouvait le différencier avec l'amour que Jonathan avait pour lui dire.
Tu m'as aimé d'un amour qui surpassait l'amour des femmes. Aujourd'hui, nous aimons manger, nous aimons aller dans les restaurants, nous aimons voyager, nous aimons nos enfants, nous aimons nos femmes, nous aimons nos pasteurs, nous aimons nos parents. Oui, mais l'amour dont il est question ici n'a rien à voir véritablement avec cet amour. C'est une partie, mais c'est plus profond que cela. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc on arrive à comprendre que Dieu n'a pas seulement l'amour, mais Dieu est amour. S'il faudrait que nous définissions Dieu, nous allons définir Dieu comme étant l'amour. Donc on comprend désormais à la question de savoir, est-ce que tu connais Dieu? Il n'y a plus à chercher de midi à 14h. Il n'y a plus à se dire, comme je connais tous les versets de la Bible, je peux dire que je connais Dieu. Non. Connaître Dieu nous ramène simplement à l'amour. Ça veut dire que si je te pose la question de savoir ce matin, est-ce que tu connais Dieu? Tu regarderas ta vie. Tu regarderas ton cœur. Tu regarderas tes agissements. Tu regarderas ta parole. Tu regarderas tes pensées. Tu regarderas ta façon d'être, ta façon de faire. Tu regarderas ta façon de vivre. Tu trouveras la réponse. Parce que aimer Dieu voudrait dire le connaître. L'amour de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et nous pouvons nous poser la question ce matin. Est-ce que l'Église a connu Dieu? Est-ce que les chrétiens, les soi-disant chrétiens aujourd'hui, qui se réclament chrétiens, est-ce qu'ils ont connu Dieu? Si Dieu pouvait exposer aujourd'hui les pensées de nos cœurs, je crois qu'on sortirait d'ici tous. Tête courbée. Voilà pourquoi le roi David n'arrêtait pas de dire, il dit, fais passer mes reins au creuset, sonde-moi. Il voulait se découvrir. Les églises aujourd'hui font du bruit ici et là, les chrétiens se réclament chrétiens. Mais est-ce que les chrétiens ont connu Dieu? Si le mot Dieu est peut-être compliqué à appréhender, à saisir, est-ce que les chrétiens ont connu l'amour? L'amour dont il est question ici n'a rien à voir avec le baratin qu'on est censé donner peut-être à celui ou à celle que tu aimes. Mais c'est une expression, c'est un mode de vie. Tu peux ramène le verset s'il te plaît. C'est un mode de vie, c'est une expression, c'est une réalité, c'est une logique dans laquelle tu es censé vivre. C'est une mentalité. Juste sur le verset. C'est une expérience. C'est une nature que nous héritons. Elle ne tient pas des discours. Elle ne tient pas, je dirais, des a priori. Elle ne tient pas de ce que nous connaissons. Aimer Dieu. Est-ce que chacun de nous ce matin peut répondre à cette question? Est-ce que j'aime Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nos vies ne soient pas véritablement ce que nous voudrions qu'elles soient? Qu'est-ce qui fait que Dieu aujourd'hui ne nous utilise plus comme il a utilisé les chrétiens du premier jour? Qu'est-ce qui fait que nos églises aujourd'hui soient des églises, plutôt des communautés, des associations, au lieu d'être véritablement des églises où le feu de la gloire de Dieu descend et se manifeste? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nos familles soient, je dirais, ce qu'elles sont? C'est parce que nous n'avons pas connu Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il dit, ce ne sont pas ceux-là véritablement qui font ma volonté. Voilà pourquoi la Bible va plus loin en disant que ce jour-là, je dirais à nombreux que je ne vous ai jamais connus. L'Église aujourd'hui est rentrée dans la religion. Les gens sont devenus des religieux. L'Église est devenue traditionnaliste. Dieu n'est pas dans la tradition. Dieu est dans sa parole. Et quand la Bible nous dit ici que Dieu est amour, ça veut dire que celui qui a l'amour, il peut se considérer avoir Dieu en lui. Je peux donner des prophéties, je peux avoir des visions, je peux avoir des paroles de connaissance, je peux donner des rémas, des révélations, comme je le fais peut-être ici ce matin. Mais ce n'est pas ce qui fait de moi chrétien. Je peux te connu de tous dans tout le monde comme étant pasteur. Connu des hommes, oui.
mais de Dieu, je ne le suis pas. Je serai connu de Dieu serviteur si véritablement en moi se trouve le brin d'amour. Surpasse l'amour qu'on peut avoir pour les femmes. De l'amour qui surpasse l'amour qu'on peut avoir pour sa nourriture préférée. De l'amour qui surpasse les billets de banque. De l'amour qui surpasse, je dirais, le goût qu'on a à la vie. Il dit, mais comment? Il a dû certainement faire le point, le bilan de sa vie. Il s'est rendu compte que jamais un homme ne l'a aimé comme Jonathan. Jusqu'à trahir même son père, Jonathan. Il a mis de côté les sentiments forts de lien de famille qui le liait à son père, Saoul. Il est allé au-delà même du lien de parenté qu'il avait avec son père Saoul. L'amour. L'amour n'a rien à voir avec les sentiments. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus sentimentalistes. Tu ne peux pas conduire ta vie, ta foi, tu ne peux pas marcher à la lumière de la parole de Dieu en ayant simplement des sentiments. Il faut que ces sentiments soient basés sur l'amour de Dieu. Jonathan savait aller au-dessus, je dirais, de ses sentiments vis-à-vis de son père. Il savait que Dieu avait changé de camp, que les yeux de Dieu étaient sur David. Et au nom de cet amour, il est allé à braver l'amour de son père. Donc on arrive à comprendre que l'amour dont Dieu parle ici, c'est cet amour qui nous emmène à braver les exigences de ce siècle. C'est cet amour qui nous emmène à surpasser les limites qui s'imposent à nous. C'est cet amour qui nous emmène, je dirais, à condamner même ce qui n'est pas condamnable. L'Église n'a pas connu l'amour. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui rien ne se passe. Où sont les miracles? Où sont les conversions? Où sont les délivrances? Nous qui venons en ces lieux. Je pleure. Vous ne pouvez pas imaginer comment je pleure. Mais je pleure. L'amour. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé. Je reviens encore sur ce passage, si ça peut nous parler. Il est le passage le mieux lu de la Bible, peut-être par tous les chrétiens. Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Et quand nous parlons de l'amour, nous parlons simplement, je dirais, de cette faculté de donner, sans rien attendre en retour. Vivre simplement dans la dimension du donner. Donner de sa vie, donner de son temps, donner du respect, donner même de tout. Même de ce qui nous coûte, donner. David a pleuré. Il dit non. Tous pouvaient mourir, mais sauf lui. Dieu est amour. Avant de prier, que je m'arrête un peu, que je me dise, pour ne pas que les paroles qui sortent de ma bouche soient insensées, est-ce que c'est de l'amour? Je voudrais simplement inviter l'église ce matin à ce que chacun se pose la question, est-ce que moi j'ai de l'amour? L'amour de Dieu. Beaucoup de bruit dans les églises aujourd'hui. Les chrétiens font l'écho de notre voix. Pourquoi? Parce que derrière l'écho de cette voix, il n'y a aucune sincérité, il n'y a aucune vie. Alors que la vie se trouve dans l'amour. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, quand nous nous approchons de Dieu, on s'approche de lui avec crainte et tremblement. Qui de nous a déjà vu Dieu? Que le Seigneur nous aide. Connaître Dieu, c'est avoir connu l'amour. Et si tu viens croiser l'amour sur ton chemin, bien aimé, tu changeras. Tu n'as plus besoin, je dirais, des conseils. Tu n'as plus besoin des cures de désintoxication. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. L'amour pénétrera dans ton cœur. L'amour va assiéger ton âme. L'amour va sensibiliser tout ton être. Les changements vont être majeurs. Qui pouvait être aussi violent que Paul? La Bible dit que Paul était craint dans toute la contrée.
Personne ne pouvait s'imaginer le rencontrer et rester en vie. Quand il entendait que les chrétiens se retrouvaient quelque part, la Bible dit que Paul allait à leur rencontre pour les fustiger, les détruire. Mais ce jour-là, la Bible dit que Paul a croisé la lumière. La colère qui était au fond de son cœur, la haine qui était dans son cœur, l'orgueil qui était en lui, n'avait plus du tout place. Parce qu'il venait de croiser la lumière. La lumière dont il est question ici, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus va dire à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter du royaume. En d'autres termes, il voulait lui dire, si tu ne rencontres l'amour, tu ne peux accéder au bonheur réservé aux saints. Tu peux venir à l'église tous les jours. C'est pas ce qui ferait de toi saint. Tu peux te sacrifier matin, midi, soir. C'est pas ce qui va te procurer le bonheur. Mais pose-toi la question ce matin, est-ce que tu as rencontré la lumière? L'amour. C'est cette lumière qui vient à nous sortir des ténèbres. C'est cette lumière qui vient à guérir nos cœurs des empoisonnements, à assainir les eaux de nos vies. La lumière ici, c'est le sel que le Père a disposé. Voilà pourquoi Josué arrive dans cette contrée. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit que le séjour est bon, mais l'eau de la ville est amère. Qu'est-ce que Josué va faire? Il va demander le plat de sel, qui symbolise d'une certaine manière l'amour. Au contact de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux se sont assainies et le peuple a bu. L'église aujourd'hui n'a plus d'amour. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus d'amour. Et c'est ce qui fait que le cœur de Dieu est triste. Nous avons du mal à conquérir les nations. Nous avons du mal à guérir les peuples. Nous avons du mal à toucher les hommes et les femmes. Nous avons du mal à accomplir la mission. Qu'est-ce que Christ va dire? Il dit, allez dans toutes les nations, faites mes disciples. Mais où sont les disciples? L'église aujourd'hui est remplie des croyants. La Bible ne dit pas que les croyants hériteront le royaume des cieux. Tout le monde peut croire. L'église aujourd'hui est remplie des hypocrites. L'église du Seigneur aujourd'hui est remplie des sorciers. Je le dis. L'église aujourd'hui est remplie des gens qui en foutent. Mais où est cette église que le Seigneur attend, qui incarne sa lumière, qui fait la beauté de son nom? Cette église qui attire. Voilà l'état, le bilan que nous pouvons faire de l'église. L'église du Seigneur, pour laquelle Christ a donné véritablement sa vie. L'église pour laquelle il a dit, Père, tout est accompli. Où est cette église? L'église aujourd'hui est remplie de païens. La nouvelle naissance est à mettre en cause, en doute. Où sont ceux-là qui sont nés de nouveau, qui sont transformés, qui sont régénérés, qui marchent à la lumière de la parole de Dieu, qui ont connu l'amour? En parlant du pardon, nous avions pris Étienne pour exemple. C'est à peine incroyable de voir un homme qu'on est en train de lapider, de détruire. Il sait qu'il est en train de mourir. Il ne verra plus jamais ses parents. Il ne verra plus jamais, jamais, jamais. Mais il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. À peine fini de prononcer ces paroles, il va plus loin en disant, Père, ne leur impute pas ce péché. Qui peut prononcer de telles paroles si ce n'est celui qui a rencontré l'amour? Je peux dire qu'Étienne a connu l'amour. Il oublie sa souffrance, il oublie sa douleur, il oublie sa peine. Il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Je suis en train de mourir. Je sais que ma place m'est garantie auprès de toi. Mais si tu viens à leur imputer ce péché, ils iront en enfer. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Je peux dire qu'Étienne a connu l'amour. Mais où sont ceux et celles à qui tu as révélé l'amour aujourd'hui dans nos églises?
L'Église n'a pas connu l'amour. Nous souffrons aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'amour. Et c'est ce qui fait que les foyers se divisent. C'est ce qui fait que nos états sont instables. C'est ce qui fait que la société est ce qu'elle est. Parce que la société n'a pas connu d'amour. Il faut voir la cruauté avec laquelle les gens aujourd'hui s'entretuent. Il faut voir l'arrogance avec laquelle les gens aujourd'hui évoluent. Il faut voir le mépris aujourd'hui que l'humain a vis-à-vis de son prochain. Il faut voir aujourd'hui l'inconsidération qui a tendance à prendre de la place dans les cœurs. L'indifférence totale vis-à-vis du mépris, vis-à-vis, je dirais, de la souffrance de l'autre. Nous n'avons pas connu l'amour. Christ s'est révélé sous le soleil comme étant l'ami des pauvres. Il était attentionné. Il n'avait que le cœur à aimer, à aimer et à aimer. Aujourd'hui, nous avons le cœur non plus à aimer, mais le cœur à détruire. Le cœur à insulter. Le cœur à penser du mal. Le cœur à envoûter. Le cœur à ensorceler. Le cœur à détruire. Non, ce n'est pas cette église que Christ viendrait prendre. L'amour n'a plus de place dans nos cœurs. C'est l'hypocrisie qui est venue maintenant prendre place dans nos cœurs. Tu souris avec ton frère, mais tu sais au plus profond de toi ce que tu penses de lui ou ce que tu mijotes de lui n'est pas véritablement l'image que tu lui donnes. Et tu te définis comme étant frère. Tu lèves tes mains vers le ciel et tu pries. Tu t'approches de Dieu alors que tu es conscient de ce que tu as été fait hier. Non, nous n'avons pas connu l'amour. L'amour ici n'a rien à voir avec le parler. Jonathan pouvait le montrer. Il va récupérer les plans de son père contre David. Il va les exposer à David lui disant, tu peux fuir, mon père a arrêté de te détruire. Mais au nom de l'amour que j'ai pour toi, je ne permettrai jamais que mon père touche à ton sang. Va-t'en! L'amour qui protège. L'amour qui pense à l'autre. L'Église n'a pas connu de l'amour. Et comment voulez-vous que les miracles s'opèrent? Comment voulez-vous que les malades guérissent s'il n'y a pas d'amour? Ça voudrait dire aussi qu'il n'y a pas Dieu. Si nous voulons voir Dieu, ramenons de l'amour dans nos cœurs, ramenons de l'amour dans nos foyers, ramenons de l'amour au niveau de l'Église. La connaissance de Dieu passe par l'amour. Christ en a été un exemple. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour enseigner aux hommes ce que c'est l'amour? Nous en avons pris encore un autre exemple. Voilà que ces hommes viennent pour l'arrêter. Pierre, pris de colère, va sortir son épée pour arracher l'oreille de Malchus. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il dit, attention Pierre. Tu ne sais pas que je suis venu enseigner aux hommes l'amour? Il dit qu'il tue par l'épée, mourra par l'épée. Il va ramasser l'oreille de Malchus, la remettre à sa place, sans anesthésie. Oh, ça aurait été toi, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais dire, c'est bien pour toi. Je m'en vais mourir à la croix, mais tu te souviendras de moi en ayant une oreille à moitié. Christ, c'est le modèle par excellence de l'amour. L'amour qui pardonne, l'amour qui croit, l'amour qui supporte, l'amour qui n'est pas envieux, l'amour qui tolère. L'amour qui vient aussi à souffrir pour les autres. L'amour qui ne se vante. L'amour qui ne s'enfle d'orgueil. L'amour qui est patient. L'amour qui est plein de bonté. Et de cet amour dont il est question, le Seigneur voudrait simplement nous emmener ce matin à se défaire du vieux manteau que nous traînons dans la maison de Dieu, que nous traînons dans nos foyers, que nous traînons partout où nous allions. Nous nous affichons comme enfants de Dieu, mais l'intérieur n'a rien à voir avec enfants de Dieu. Le lion doit être déchiré. Et il faut que, comme Jésus le dit dans la semaine, il faut que le miel sorte.
Et pour que le miel sorte du lion, il faut que le lion soit déchiré. Le lion dont il est question, c'est ta nature. C'est ma nature. Le miel ici, c'est l'image de l'amour. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Juge, de ce qui est fort est sorti ce qui est doux. Et de ce qui mange est censé sortir ce qui se mange. Ouvrons nos cœurs à Dieu. Ne soyons plus dans la religion. Ne soyons pas simplement des chrétiens communautaristes. Des chrétiens partisans. Dieu n'est pas dans ces histoires. Il a existé même avant que le christianisme ne soit reconnu par les hommes. Le Dieu en qui j'ai cru, ce n'est pas le Dieu de la religion. Il est au-dessus de la religion. Et la vraie vie, c'est celle qui consiste à ramener Dieu dans nos vies et à la vivre. L'amour. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu as de l'amour? L'amour qui supporte. Matthieu 24 nous dit, au sujet des signes précurseurs que Christ a annoncé à ses disciples, ils vont lui dire, Seigneur, donne-nous les signaux qui vont annoncer ton retour. Et parmi les signes, qu'est-ce qui va être dit? Il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je voudrais simplement te dire ce matin, s'il y a quelque chose que Christ vise à détruire dans l'église, dans ta vie, c'est pas peut-être les maisons que tu peux avoir, c'est pas les voitures que tu peux avoir, c'est pas je ne sais quoi, c'est l'amour. Parce que c'est l'amour qui te conduira à voir Dieu. Nous vont hériter de la nouvelle Jérusalem que ceux qui ont fait preuve d'amour, ceux qui ont marché dans l'amour, ceux qui ont témoigné de l'amour, ceux qui ont exprimé l'amour, ceux qui ont transmis l'amour. Il dit, la foi du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous vivons de ces temps où nous voyons que l'amour a pris un coup. Les gens ne savent plus exprimer l'amour. Bien-aimés, posez la question à ceux qui ont été victimes d'amour. Ils vous diront que ça peut te faire manquer même l'appétit, la joie de vivre. Mais à plus forte raison de cet amour qui lie Dieu avec l'homme. L'amour véritable. La foi du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, nous voyons le refroidissement de cet amour. On ne le vit plus. Partant du sommet jusqu'au bas, les pasteurs, ceux qui se disent ministres de Dieu aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on se rend compte que chacun n'a que pour ses intérêts. On ne sert Dieu que pour ses intérêts. Les chrétiens deviennent des profito-situationnistes. Nous n'avons plus du temps à donner à Dieu. On ne vient plus pour chercher le bien-être des autres. Mais chacun vient chercher son bonheur. Alors que la Bible nous demande de vivre aussi pour les autres. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. L'amour que tu voudrais qu'on te porte, porte-le aussi pour ton prochain. Aujourd'hui, c'est le cas. Les chrétiens sont devenus des calculateurs, des profito-situationnistes. Ils ne veulent faire que les choses qui les arrangent. À l'image de la société actuelle, la société d'intérêt. Si je n'ai pas d'intérêt dans ce qu'il y a à faire, je ne le ferai pas. Mais où sont ces hommes et ces femmes qui n'ont aucun intérêt à mourir, mais ils vont le faire simplement pour que la gloire revienne à Dieu? Christ n'avait aucun intérêt à mourir. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Rien. Que tu existes ou pas, il est Dieu, il reste Dieu. Avec ou sans toi, rien n'est soustrait de sa gloire. Mais s'il a accepté de donner sa vie, c'est de manière désintéressée. Et c'est de cet amour dont il est question. Son existence ne dépend pas de toi. La gloire qu'il reçoit nuit et jour des anges dans les cieux n'a rien à voir avec les petites prières que tout le monde nous pouvons faire. Mais pourquoi il va s'intéresser à toi? Qu'est-ce que tu vas lui donner qui vienne à changer, à modifier sa façon d'être? Il est Dieu par devers tout. Mais c'est simplement par cet amour qu'il vient à toi. Pauvre pécheur que tu es, il te tend la main. Et il voudrait que nous puissions agir de même aussi vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de lui. Soyons plus hypocrites, je vous dis. Mais cherchons Dieu. Et soyons vrais dans notre démarche.
craignant Dieu et faisant preuve d'amour. La Bible dit, ils avaient un même langage. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la fraction du pain. Ils se partageaient tout. C'est un modèle d'amour par excellence. Aujourd'hui, nous voyons comment les richesses sont inégalement reparties. Au moment de l'église primitive, il n'y avait pas tout ça. Je vous ai donné cet enseignement il y a quelque temps. Disons que je pouvais gagner 600 €. Si mes besoins étaient estimés à 2000 €, on ponctionnait de celui qui a gagné 2000 € pour qui les besoins sont évalués à 300 € et on me les déversait. C'est amour à vivre pour les autres. Je vais travailler, mais je ne vais pas travailler seulement pour moi, mais je vais travailler aussi pour ceux qui sont dans le besoin. Sans attendre de quoi que ce soit. L'amour. Et aujourd'hui, nous voyons que l'Église souffre d'amour. Et le cœur de Dieu est en pleurs. Nous allons lire 1 Corinthiens 13. Une voie par excellence. Une voie par excellence. La Bible nous dit ici une voie par excellence. Donc de toutes les voies qui nous sont disponibles, la voie par excellence se trouve être la voie de l'amour. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. L'apôtre Paul est ici en train de nous montrer la voie par excellence par laquelle nous viendrons à toucher Dieu, à vivre le miracle, à vivre dans la joie, à vivre dans l'équilibre, à vivre en paix. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, les babababa, koko, oui, c'est bien, nous croyons ces choses. Mais combien je viendrai à parler les langues des hommes et des anges si je n'ai pas de l'amour? Je suis un airain qui résonne. Je suis une cymbale qui retentit. Vous imaginez la gravité de ces propos? La pertinence de ces propos. L'apôtre Paul dit, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mais ce n'est pas par ces indicateurs qu'on viendrait à t'attribuer le statut d'enfant de Dieu. Église, réveillez-vous. On n'est pas enfant de Dieu par le charisme avec lequel on donne des révélations. La seule chose sur la base de laquelle on arrive à comprendre que la personne est née de nouveau, c'est l'amour. Il dit, si tu n'as pas de l'amour dans ton cœur, tu es comme une cymbale qui résonne, qui retentit. C'est comme l'écho d'un tam-tam. Et quand j'aurai le don de prophétie, que nous cherchons tous, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? La science de tous les mystères, oui. Et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Et si je n'ai pas de l'amour, je ne sais rien. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas de l'amour, tu n'es rien. Donc on arrive à comprendre que la vie chrétienne a pour sous-bassement l'amour. Je peux tout avoir, tout posséder, mais ce n'est pas pour autant que je suis arrivé. Pour que je me considère comme étant arrivé, il va falloir que j'ai de l'amour. Je peux prophétiser, je peux donner des paroles de connaissance, je peux donner, je dirais, des mystères, prêcher comme je le fais ici. Vous sortirez d'ici, waouh, le pasteur a bien prêché. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi une publicité. Hein. Ça se passe en douce, dans le calme. Mais il faut voir ce que nous faisons, hommes. On s'arrange à ce que tout le monde sache que voilà ce que je fais. Il dit, combien même je vendrai tout ce qui est à moi et j'en distribuerai aux pauvres. Il dit, si je n'ai pas de l'amour, je suis rien. Combien même je viendrai à brûler mon corps, à s'inciser. Mais si je n'ai pas de l'amour, ça ne sert à rien. Je peux venir à l'église matin, midi, soir, je m'assois là au premier banc. Ce n'est pas ça qui va impressionner Dieu. Ce n'est pas ça qui va impressionner les gens de vous. Même si ta dulcinée te disait que je suis là dans 30 minutes, même après 2 ans, on te retrouver là, tu attends avec joie. Devant celui ou celle qu'on aime, la notion de temps ne compte plus. Tout ce qui compte, c'est le bonheur de le retrouver. Tout ce qui compte, c'est l'instant de le retrouver. Le sentiment qui monte, qui remonte dans mon cœur. Combien de temps donnes-tu à ton prochain?
nous fixons des secondes, des minutes. Je te donne 2 secondes. Si tu ne changes pas, tu verras ce que je ferai de toi. Qui es-tu? Combien sont ceux-là qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, mais qui s'obstinent encore dans le mal? Est-ce que Christ vous a déjà tué? L'amour est patient. Et le Seigneur est en train de nous révéler ici les traits de l'amour. C'est-à-dire que celui qui est patient vis-à-vis des autres, c'est celui-là qui peut s'estimer heureux. Il peut se dire qu'il a de l'amour. Ne pas être là dur, mais être patient. Donner du temps à ceux qui nous font du mal. Ça ne voudrait pas dire cautionner ce qu'ils font, mais les prendre avec leur faiblesse. L'amour n'est point envieux. De l'envie. Ça veut dire qu'un cœur envié, c'est un cœur qui n'a jamais connu de l'amour. Il faut voir aujourd'hui dans l'église les chrétiens qui viennent à porter de l'envie sur ce que font les autres ou sur ce qu'ont les autres. Le bien de l'autre n'est plus ton bien. Ça ne fait plus ta joie. Tu ressentirais la joie de ton cœur le jour où ça t'appartiendrait. Non! L'église primitive se partageait le bonheur ensemble. Les bonnes nouvelles des autres étaient aussi les bonnes nouvelles de tout le monde. La Bible dit que l'amour ne se vante pas. Celui qui a de l'amour ne peut pas se vanter. Moi. Mais il vit effacé, caché. Le malhonnête. Ça veut dire que ceux qui se conduisent dans la malhonnêteté, ils peuvent être sûrs du fait qu'ils n'ont jamais connu l'amour. L'amour nous engage à vivre dans la droiture, à être honnête dans tout ce que nous faisons. Combien sont ceux-là aujourd'hui dans l'église qui vivent dans la malhonnêteté? Et nous nous disons chrétiens enfants de Dieu. Non! Dieu ne peut pas se manifester aussi longtemps que nous aurons de telles attitudes. Soyons honnêtes vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Soyons vrais. Ne soyons pas des caméléons. Comme je l'ai dit ici il y a 3 semaines, 1 mois, le jugement a commencé. Et nous le ferons. Le Seigneur a déversé le feu sur l'église. Il est en train de juger son peuple. Pas de malhonnêteté, soyons droits. Elle ne cherche pas son intérêt. Combien sont ceux-là aujourd'hui qui cherchent chacun son intérêt? Mon intérêt, moi. La Bible dit que l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Si Christ cherchait véritablement son intérêt, il ne serait pas allé à la croix. Elle ne s'irrite pas. L'amour ne s'irrite pas. L'amour nous empêche de se mettre en colère. La seule colère qui peut nous animer, c'est la colère sainte que Jésus a exprimée dans le temple ce jour-là, en voyant le désordre rentrer dans la maison de son Père. Il a pris le fouet, il a nettoyé le temple. Mais l'amour ne s'irrite pas. Nous allons prier Dieu ce matin de nous aider, que nous soyons guéris des irritations. Elle ne soupçonne pas l'amour. Pas de soupçon dans l'amour. L'amour, elle croit tout. Vous allez me dire ce matin, mais comment je peux tout croire alors que la Bible te dit que engage-toi à croire. L'amour, elle croit tout. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. L'amour nous engage à vivre dans la justice. Elle excuse tout. Elle pardonne tout, dans d'autres termes. L'amour pardonne tout. Tu vois qui est là ce matin? Est-ce que tu peux tout pardonner? Nous avions dit dans Matthieu 6, pardonne nos péchés comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Elle pardonne tout. Et nous ne parlons pas ici de ce pardon qui est donné et qui nous engage à revenir de temps en temps. En tout cas, je t'ai pardonné, mais pour le mal que tu m'as fait, sache-le que... Non! Elle pardonne tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. L'église ne sait plus supporter. L'église ne sait plus espérer. L'église ne sait plus croire.
La Bible dit que l'amour ne périt jamais. Malgré le temps, malgré les coups que je peux recevoir, malgré l'humiliation, malgré la trahison, malgré tout le mal que je peux faire ou qu'on peut me faire, l'amour n'a pas de délai de péremption. Aujourd'hui, nous avons donné des délais de péremption à l'amour de nos cœurs. L'amour dans mon cœur, je te donne un délai de péremption de 2 mois. Enlève cette étiquette que tu t'es apposée sur ton cœur. J'insiste encore sur le fait que l'amour n'a pas de délai de péremption. Elle ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Un jour, les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, nous dit la Bible, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure. J'aime ce passage. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3, c'est quoi? C'est l'amour. La Bible nous parle de la foi. Tu vas déplacer les montagnes, l'espérance. Tu vas t'attacher aux promesses. Mais attention, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Connaître Dieu, c'est avoir connu l'amour. Et nous avions vu tout ce qui en découle de l'amour. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne périt pas. Elle n'est pas envieuse. Elle est patiente. Elle est. Aujourd'hui, quel est l'état de l'Église? Nous allons nous lever. Oh, glorieux, auteur de tout, de gloire à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône. Nous allons prier tous ensemble maintenant pour ton cœur. Bien-aimé, expose ta vie maintenant au rayon de l'amour qui n'est autre que ton Dieu. Levons nos mains, levons nos voix, élevons nos voix et prions Dieu. Demandons-lui maintenant de renouveler son amour. Nous prions tous ensemble. Adonai, tu es le Dieu de gloire. Je te bénis encore pour le temps que tu nous as. Les disciples, nous nous sommes éloignés des 4 fondements de l'église primitive. La communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement. Oh Dieu, je m'incline devant toi. N'est-ce pas qu'il est dit de toi, le vouloir et le faire viennent de toi? Viens relever nos cœurs ce matin. Si tu venais à nous prendre aujourd'hui, où serions-nous, Seigneur notre Dieu? La Bible dit, n'est-ce pas, l'amour que tu as pour Sion ne te fera jamais taire jusqu'à ce que ton peuple te revienne. Père Dieu des mains sanctifiées, qui fléchissent tes genoux en tout temps, en tout lieu. Je bénis ton nom, Père. Nous ne voulons pas être de ceux à qui tu diras, je ne vous ai jamais connu à ma cause. Cela irait au-delà des frontières. Père, je recommande chacun de nous à la puissance du sang précieux qui a coulé sur la croix du Calvaire. Et je prie pour que Christ soit notre rempart. Je me lève, Père, en vertu de l'autorité et du pouvoir que tu m'as donné, qui m'a été conféré, Seigneur, pour mettre à nu toutes les stratégies déployées par le diable, Seigneur notre Dieu, pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. Je les anéantis dans le nom de Jésus. Et je prie pour que, Père, la gloire du second temple paraisse maintenant.
Que la gloire du second temple paraisse et que la gloire du second temple paraisse. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous ensemble, Amen. À ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Ce que tu as fait pour moi.